Ce qui a commencé comme une observation de routine n'aurait jamais dû parvenir aux oreilles du Capitole. Cependant, lorsque les capteurs du projet Troy Atlas ont détecté une augmentation anormale de la température, des perturbations magnétiques et une impulsion d'énergie qui semblaient suivre un schéma contrôlé, l'alarme s'est propagée dans les couloirs de la NASA en quelques secondes. Les canaux internes ont été bloqués et Washington en a été immédiatement informé. Quelques heures plus tard, le Congrès a convoqué une session d'urgence à huis clos. Les scientifiques ont à peine compris ce qu'ils s'apprêtaient à expliquer. La réunion s'est tenue après minuit, dans une salle blindée située sous le bâtiment du Capitole. Les participants ont laissé leur téléphone dehors. Il ne s'agissait pas de politique étrangère ou de défense nationale. L'affaire venait de l'espace lointain. Sur scène, un groupe de techniciens de la NASA, accompagnés de représentants du Pentagone et de l'Office of Space Intelligence, ont présenté les résultats de la surveillance d'un corps céleste identifié comme Troy Atlas. La première diapositive montrait un graphique apparemment innocent, une courbe spectrale. Mais derrière cette ligne se cachait quelque chose qui défiait toute logique. Au cours des 3 derniers jours, l'objet avait émis une quantité de chaleur dépassant les 5000 degrés Celsius, valeur impossible à attribuer au chauffage solaire ou au processus naturel de sublimation. Plus inquiétant encore, les émissions n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient un rythme précis, calqué sur la rotation de la comète toutes les 9 heures. Chaque nouvelle transmission confirmait le même battement, comme si l'objet suivait une horloge invisible. Ce n'était pas un phénomène chaotique. C'était un processus réglementé. Les images de la sonde chinoise Tianwen renforcent le mystère. Leurs caméras ont enregistré un changement progressif de la teinte du corps, du vert pâle au rouge intense. Le décalage chromatique a coïncidé avec l'augmentation thermique et les spectres infrarouges ont montré des lignes étroites et définies, signe d'une source de lumière cohérente, ce qui est pratiquement impossible dans une formation de comète. Au fur et à mesure de la présentation, le silence envahit la salle. Personne n'a parlé. La discussion ne portait plus sur une comète anormale, mais sur un corps qui générait apparemment sa propre énergie. Un système thermique autorégulé, un mécanisme actif. Le deuxième rapport montrait une séquence d'images infrarouges prises toutes les 12 heures. Dans ceci, Troy Atlas est passé d'un reflet froid et terne à un noyau incandescent entouré d'un halo rouge dense. Chaque rotation produisait une augmentation soudaine de l'énergie, qui diminuait ensuite avec une précision mathématique. Les graphismes projetés sur le mur dessinaient des sommets identiques et symétriques, comme si l'espace lui-même pulsait avec intention. Rien de tel n'avait jamais été observé. Les comètes sont erratiques, entraînées par l'évaporation inégale de leur glace. Mais Troy Atlas n'a pas suivi ce modèle. Son comportement était constant, prévisible, presque délibéré. Pour exclure toute erreur instrumentale, les analystes ont comparé les données du télescope Webb, du réseau de l'espace lointain et du spectromètre Tianwen-1 en orbite autour de Mars. Les 3 étaient d'accord. Chaque instrument, à différentes longueurs d'onde et distances, a enregistré le même motif, une impulsion thermique répétée toutes les 9 heures et 4 minutes, identique à la dernière décimale. La synchronicité était totale, et la nature de cette émission, une fréquence étroite et précise, soulevait la question que personne n'osait poser à voix haute. Et si ce n'était pas une comète, mais quelque chose de construit? Au lieu du spectre diffus et erratique qui accompagne généralement la libération de poussière et de gaz par les corps cométaires, les capteurs ont enregistré une signature étonnamment nette, un pic vertical net et isolé, exactement à 4,26 microns. Cette longueur d'onde correspond sans équivoque au plasma de dioxyde de carbone ionisé. Sur Terre, ce type d'émission n'a été observé que dans les réacteurs à fusion ou les systèmes de propulsion expérimentaux. Certains graphiques montraient également des modèles d'interférence, des ondulations dans le signal qui n'indiquaient pas une émission aléatoire, mais une modulation délibérée. L'énergie n'a pas été simplement expulsée.
Il était moulé, comprimé et libéré de manière contrôlée. Alors que les analystes traitaient les données thermiques accumulées, une conclusion difficile à éviter est apparue. L'objet n'était pas chauffé par une influence extérieure. C'était en train de charger. Le comportement thermique suivait le modèle d'un système qui accumule de l'énergie pour une utilisation ultérieure, et non d'un système qui la perd par sublimation naturelle. En termes astrophysiques, le phénomène faisait penser à un système interne entrant en fonctionnement. Un moteur qui démarre. Personne n'osait le classer comme quelque chose de vivant, ni artificiel ni naturel. Mais chaque graphique, chaque valeur semblait murmurer la même idée, l'intention. Le bloc suivant de la présentation traitait de la composition de l'objet. Jusque-là, la communauté scientifique supposait que Troy Atlas était une masse gelée composée de glace, de dioxyde de carbone et de poussière siliceuse. Un matériau commun, bien que provenant d'un autre système stellaire. Mais les dernières analyses spectrographiques contredisent cette hypothèse. 3 plateformes différentes, le détecteur infrarouge Tianwen-1, la station IRF de la NASA et le télescope Webb, ont commencé à montrer la même signature élémentaire, de la vapeur de nickel, ionisée et à des températures proches de 3000 degrés Celsius. À côté, de légères traces de cobalt et de magnésium sont apparues. Des éléments qui, à cette distance du Soleil, ne devraient pas se trouver à l'état gazeux. Normalement, ces métaux restent dans les noyaux des comètes et ne se volatilisent que si l'objet passe dangereusement près du Soleil. Cependant, Troy Atlas était toujours en orbite externe, au-delà de Mars. La présence de ces éléments n'impliquait que 2 possibilités. Soit un processus chimique inconnu se déroulait, capable de vaporiser les métaux avec une efficacité sans précédent, soit l'origine de la chaleur était interne, provenant du corps lui-même. Les raies spectrales du nickel ne laissaient aucun doute. Elles étaient étroites, bien définies et dépourvues de la dispersion typique de la sublimation naturelle. Cette netteté indiquait des conditions hautement contrôlées, comme si les métaux étaient chauffés et expulsés via un système régulé, et non par des processus explosifs ou spontanés. Lorsque les experts ont modélisé l'intensité énergétique, ils ont constaté que les valeurs correspondaient à celles de certains systèmes de propulsion à plasma, notamment ceux qui utilisent des alliages de nickel à haute température. De plus, le schéma se répétait constamment. Chaque impulsion thermique était accompagnée d'une brève augmentation de la concentration de gaz métallique, suivie d'une diminution à mesure que la luminosité diminuait. La coordination entre température, émission et pureté spectrale suggère un mécanisme unique et unifié. Un système conçu pour gérer l'énergie par phase, comme s'il répondait à une conception fonctionnelle. Mais c'est le bloc de données suivant qui a transformé l'inquiétude en inquiétude. Divers réseaux de radioastronomie et observatoires magnétiques, dispersés dans différentes parties du système solaire, ont commencé à enregistrer des altérations subtiles mais répétitives des champs magnétiques locaux. Chaque fois qu'une augmentation thermique se produisait dans Troy Atlas, des impulsions magnétiques synchronisées avec le même intervalle étaient également détectées, exactement 9 heures. Initialement, le phénomène était attribué au vent solaire. Mais en comparant les enregistrements avec l'activité solaire réelle, la corrélation a disparu. Même pendant les périodes de calme solaire complet, des perturbations magnétiques ont continué à apparaître, sans rapport avec l'environnement stellaire. Une analyse plus approfondie a révélé quelque chose d'encore plus inquiétant. Les oscillations du champ semblaient avoir une direction. Ils se propageaient vers l'extérieur de l'objet par vagues concentriques, comme des ondulations à la surface d'un étang. En cartographiant les données, une structure précise a émergé. Une enveloppe magnétique faible mais détectable s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres au-delà de la coma visible. Et ce n'était pas un domaine statique. Ce n'est pas non plus un phénomène chaotique. La rotation de l'objet coïncidait exactement avec la dynamique de son champ magnétique. Ensemble, ils formèrent ce qui ne pouvait être décrit que comme une bulle structurée, une capsule électromagnétique tournant à l'unisson avec son noyau. D'un point de vue physique,
générer une enveloppe aussi stable nécessiterait un noyau métallique en fusion, ce qui est totalement incompatible avec la nature attendue d'une comète interstellaire composée de glace et de poussière. Et pourtant, les données étaient incontestables. La symétrie et l'intensité du champ étaient là, parfaitement mesurables. Les pics d'intensité magnétique coïncidaient toujours avec l'augmentation de la lueur rougeâtre à sa surface, une synchronie qui suggérait une relation directe entre l'énergie thermique et le magnétisme. C'était le signe indubitable d'un système électromagnétique actif. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le champ agissait comme un bouclier protecteur, déviant les particules solaires chargées et les micro-impacts cosmiques. Mais pour d'autres, la fonction semblait plus sophistiquée, peut-être un système de collecte d'énergie ou de confinement. Les simulations informatiques ont révélé un comportement surprenant. À grande échelle, ce champ rappelle les systèmes de confinement magnétique utilisés dans les expériences de fusion sur Terre, où le plasma à haute énergie est contrôlé à l'intérieur de bulles magnétiques. Essentiellement, le 3i Atlas semblait fonctionner selon un principe similaire. La 5e présentation a marqué un tournant dans la salle. Ce qui était jusqu'alors une surprise scientifique est devenu une préoccupation tangible. En utilisant la télémétrie gravitationnelle collectée sur différentes plateformes, le réseau spatial de la NASA, le système Gaia de l'ESA et le radar de suivi Tianwen-1, les analystes ont découvert que la masse de 3i Atlas non seulement ne restait pas constante, mais augmentait. Au moment de sa découverte, l'objet était estimé à une masse proche de 10 milliards de tonnes. Mais, 3 mois plus tard, de nouvelles mesures le plaçaient au-dessus de 33 milliards. Il ne s'agissait pas de calculs hypothétiques. Elles provenaient d'analyses orbitales. L'influence gravitationnelle de l'objet sur la poussière voisine était désormais sensiblement plus grande. Selon des lois connues, les comètes perdent de la masse à mesure qu'elles s'approchent du Soleil. La chaleur solaire provoque la sublimation de la glace, libérant des gaz et des particules qui forment sa queue caractéristique. Mais 3i Atlas a fait le contraire. Au lieu de se dissiper, elle s'est nourrie. Les nuages de poussière environnants ne s'éloignaient pas de lui. Ils étaient attirés. Les capteurs ont montré comment les particules flottantes ralentissaient à mesure qu'elles s'approchaient, comme si quelque chose, une traînée magnétique faible mais ordonnée, les aspirait vers le noyau. Les spectres ont détecté des composés de silicium, de fer et de carbone dans ces particules, la matière première du cosmos. Lorsque les données ont été saisies dans les simulations, le schéma de mouvement correspondait à des champs de piégeage électromagnétique, similaires aux tunnels à plasma utilisés dans les réacteurs expérimentaux. Tout conduisait à une conclusion choquante. 3i Atlas ne souffrait pas d'érosion. Il collectait son environnement, assimilait la matière interplanétaire, probablement pour la transformer en énergie ou en structure. Cette absorption coïncidait avec chaque phase d'activation thermique. Chaque éclat de lumière rouge était synchronisé avec une augmentation légère mais mesurable de la masse. Ce qui suggérait un lien clair. L'objet ne brillait pas simplement. J'étais en train d'ingérer et de me transformer. Il ne se comportait pas comme un corps céleste passif, mais plutôt comme un système métabolisant l'environnement qui l'entourait. Mais la révélation la plus inquiétante viendra avec le 6e rapport. Alors que 3i Atlas s'approchait du champ gravitationnel de Jupiter, tous les observatoires de la planète anticipaient le comportement standard. Un déplacement orbital, une courbe prévisible provoquée par la puissante attraction de la géante gazeuse. Un phénomène courant, voire routinier, en mécanique céleste. Cependant, ce qui s'est passé n'avait rien d'extraordinaire. Ce qui s'est passé ensuite a laissé sans voix les centres de contrôle de mission et les analystes du Congrès. Contre toute attente, l'objet a modifié sa propre trajectoire. Les enregistrements du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et du Centre européen des opérations spatiales ont montré une modification soudaine et précise de sa vitesse, un peu plus d'1 km par seconde. Une correction minime, certes, mais exécutée avec une précision impossible pour un corps naturel.
Au lieu d'être emporté par la puissante gravité de Jupiter, Troy Atlas a appliqué une impulsion dans la direction opposée, stabilisant son orbite avec une précision qu'aucune force passive ne pouvait générer. Cet ajustement a coïncidé exactement avec une augmentation massive des émissions infrarouges, une impulsion de 9 heures dans le spectre rouge, la plus brillante jamais enregistrée. Durant ce même intervalle, les capteurs de la sonde Tianwen-1 ont détecté une éjection de plasma magnétisé, perpendiculairement à l'axe de vol. Chaque information allait dans la même direction. Cette manœuvre n'était pas le produit du hasard, mais du contrôle. Ce qui était le plus déconcertant n'était pas le changement lui-même, mais l'efficacité avec laquelle il avait été opéré. L'énergie nécessaire pour produire une poussée de cette ampleur aurait détruit n'importe quelle comète connue. Mais le Troy Atlas s'en sort indemne, sans fracture ni perte de matière. L'impulsion s'est arrêtée, la température a légèrement baissé et l'orbite résultante est devenue presque parfaitement égale autour du champ gravitationnel de Jupiter. Sa trajectoire était stable, mesurée et soutenue. Lorsque les mathématiciens ont comparé les nouveaux calculs avec les projections précédentes, ils ont découvert que l'objet avait tracé sa propre trajectoire. Il n'avait pas été détourné ni capturé, il avait traversé le système jovien intact, en suivant un chemin redessiné qui le mènerait hors du système solaire. D'un seul mouvement, Troy Atlas avait démontré 3 capacités indéniables. Il sentait la gravité, il pouvait s'y opposer, et plus inquiétant encore, il choisissait quand le faire. Une fois la présentation terminée, l'ambiance au sein du comité a complètement changé. La surprise initiale s'est transformée en silence. Il ne s'agissait plus d'une séance scientifique, mais d'un exercice de confinement. Les dernières diapositives ont été projetées devant un public silencieux. Personne n'a posé de questions. Ce que l'on comprit à ce moment-là, c'est que le gouvernement américain possédait, pour la première fois, la preuve que quelque chose dans l'espace agissait de son propre chef. À partir de ce moment, le débat cesse d'être technique et devient politique. Des représentants du ministère de la Défense, de la Force spatiale et de la sécurité intérieure ont pris la parole. Le message était clair, restreindre l'information, classifier toutes les données et éviter la panique publique. En quelques minutes, un nouveau titre est apparu sur les écrans de la salle, Interstellar Object Containment Protocol. En vertu de cette directive, toutes les données télémétriques liées à Troy Atlas sont devenues considérées comme des informations restreintes. La NASA a reçu l'ordre de retarder les mises à jour de ces bases de données ouvertes et de crypter toutes les transmissions du Deep Space Network. Les agences internationales ESA, JAXA et la CNSA chinoise ont été informées que tout futur partage de données serait soumis à un examen préalable. La logique était simple, bien que troublante. S'il était confirmé que l'objet est capable de manœuvrer tout seul, cela impliquerait intelligence, conception et potentiellement origine artificielle. La diffusion de cette interprétation sans preuve définitive pourrait déclencher une crise mondiale. Le comité a voté à l'unanimité pour garder l'information secrète jusqu'à ce qu'une confirmation sans équivoque soit disponible. Pendant ce temps, dans les cercles de la défense, un autre débat couvait. Si Troy Atlas pouvait contrôler l'énergie et les mouvements, pourrait-il également émettre des signaux? Était-il possible que ces émissions électromagnétiques interfèrent avec les satellites ou les systèmes de communication? Un rapport interne de la Space Force recommandait de déplacer tous les satellites d'observation géostationnaire en mode passif. Observer, pas transmettre. Écouter sans diffuser. Le but, ne pas provoquer de réponse de l'inconnu. Au-delà des procédures officielles, une conversation plus discrète et plus personnelle s'engage entre les analystes du renseignement. La manœuvre près de Jupiter avait introduit une idée que personne ne voulait dire à haute voix, mais que tout le monde partageait. Ça n'a pas juste bougé. Je savais où je voulais aller. L'objet avait-il anticipé votre observation?
Cette manœuvre était-elle une simple correction technique ou une réaction directe au fait d'être suivi? Aucune conclusion n'a été officiellement enregistrée. L'acte final s'est clôturé par un seul ordre. Toutes les recherches futures doivent être effectuées sous classification fermée. Toute communication externe est interdite. Pendant une semaine, l'ordonnance de ne pas faire a fonctionné. Les données ont été scellées, les procès-verbaux du Congrès classifiés et les émissions publiques des télescopes spatiaux soigneusement édités. Mais à l'ère du numérique, aucun secret ne reste longtemps intact. Le 8e jour, des fragments du rapport restreint ont commencé à fuir. D'abord comme de simples rumeurs dans des forums privés d'astronomie, puis sous forme de fichiers. Un téléchargement anonyme intitulé JovShift 3i Atlas est apparu dans un référentiel crypté. Il contenait des données thermiques collectées lors du survol de Jupiter. En quelques heures, des scientifiques du Chili, du Japon et d'Allemagne ont confirmé l'authenticité. Le format numérique correspondait au protocole de télémétrie utilisé par la NASA. Les images infrarouges ont montré une vérité incontestable. 3i Atlas a maintenu une trajectoire stable malgré l'attraction gravitationnelle de Jupiter, alors que sa lueur rouge augmentait puis s'estompait comme un moteur ajustant sa poussée. Les tentatives pour arrêter la fuite ont échoué instantanément. Le fichier a été répliqué, partagé, traduit et examiné par des physiciens indépendants qui n'ont trouvé aucune preuve de manipulation. Le lendemain, à l'aube, la fuite faisait l'actualité mondiale. Les gros titres allaient du sensationnel au complot. Sonde extraterrestre détectée près de Jupiter. Le Congrès a caché les contacts interstellaires. La communauté scientifique était divisée. Les agences officielles ont nié les faits, alléguant des erreurs de lecture. Mais les données répliquées par les archives européennes, chinoises et sud-américaines invalident toute tentative de déni. Des astronomes amateurs, qui avaient déjà suivi discrètement la trajectoire de l'objet, ont confirmé les variations infrarouges depuis les observatoires publics. Les records ont coïncidé dans tous les hémisphères. La synchronicité était irréfutable. Les gouvernements ont réagi par des mesures drastiques. La NASA a supprimé les fichiers publics. L'Agence spatiale européenne a bloqué les panneaux de suivi. La Chine a arrêté de mettre à jour les enregistrements de la sonde Tianwen-1, invoquant des problèmes d'intégrité des données. En coulisses, une coalition d'urgence s'est formée. Les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine ont créé une cellule commune pour reprendre le contrôle du récit et évaluer les risques potentiels. 3i Atlas était-il une menace stratégique? Ou quelque chose d'encore plus difficile à catégoriser? Au milieu du chaos médiatique, quelque chose d'autre s'est produit. 3 radiotélescopes au Chili, en Afrique du Sud et en Australie ont détecté un faible signal électromagnétique. Son origine, la dernière position connue de l'objet. Le schéma était indubitable. La même fréquence cyclique de 9 heures qui avait été enregistrée il y a des semaines. Mais cette fois, l'objet ne s'est pas éloigné. Il resta immobile, constante. Écoute. Peu avant l'aube du 18 décembre, la dernière transmission est arrivée. À première vue, cela ressemblait à du bruit. Une émission fragmentée et déroutante, comme l'écho lointain d'un phénomène déjà conclu. Mais en filtrant les couches harmoniques, les analystes ont découvert une structure cachée. Un signal répétitif, rythmé et précis. C'était le même schéma d'impulsion qui obsédait les astronomes depuis des mois. À 4h12 UTC, la fréquence a changé. Le cycle de 9 heures a été compressé en une seule décharge continue. Il culmine dans le même spectre infrarouge,
4,26 microns, qui avait marqué le début de sa phase d'activation. Et puis, sans avertissement, le signal s'est divisé. 3 impulsions. Chacun avec son propre modèle de modulation, s'emboîtant les uns dans les autres comme une structure fractale. Un code dans un autre. Autoréférentiel. Pendant 14 secondes, le signal s'est stabilisé. Au même instant, plusieurs observatoires détectèrent un flash optique à proximité de l'objet, au-delà de l'orbite de Jupiter. La lueur s'intensifia, puis s'éteignit. Pas de réveil, aucune trace. Passe de gaspillage. Tous les systèmes de suivi ont perdu le contact simultanément. Le point qui depuis des mois était au centre de tant d'observations a tout simplement disparu. Dans les centres de contrôle, il n'y a eu ni célébration ni annonce. Seulement la certitude silencieuse que l'objet avait choisi de partir. Quelques heures plus tard, le Conseil national de sécurité a ordonné la suspension de toutes les opérations de surveillance. Le groupe de travail du Congrès a été dissous selon un ordre classifié. L'explication officielle, révision de la redondance instrumentale. Mais la vérité était plus simple. Personne ne voulait voir ce qui pourrait arriver ensuite. Le dernier rapport non expurgé contenait une seule phrase. L'objet a cessé son émission et a quitté le champ observable grâce à une propulsion inconnue. Dans les semaines qui ont suivi, les observatoires publics ont reçu pour instruction de ne pas poursuivre le suivi, invoquant le manque de budget. La presse, comme toujours, a tourné la page. Seul un petit groupe de scientifiques, ayant accès aux données archivées, a continué à analyser le dernier signal. Lorsqu'ils ont tracé sa forme sur un spectrogramme, ils ont découvert une figure inquiétante. Arc en spirale concentrique, dirigé vers un vide central. La même forme qui avait montré le champ magnétique qui entourait l'objet. Était-ce un adieu? Un avertissement? Ou tout simplement un message que l'on ne sait pas encore lire? Personne ne le sait. Mais ceux qui l'ont étudié se sont accordés sur une interprétation effrayante. Le dernier signe de Troy Atlas n'était pas un adieu, c'était un redémarrage.